Et dans cette affaire, la crise semble être montée très rapidement entre les deux pays. Nous sommes avec le chercheur Kader Abderrahim. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors pourquoi est-ce que les propos d'Emmanuel Macron sur la rente mémorielle et la nation algérienne ont provoqué une réponse aussi forte de la part de l'Algérie? Je crois que la mesure de la réaction de l'Algérie donne l'état de déliquescence du régime algérien. Ça donne une idée assez précise. Quant au débat sur la nation, il y a des chercheurs, des anthropologues, des historiens qui travaillent depuis très longtemps sur ce sujet. C'est un sujet qui est en débat et qui peut tout à fait être débattu. Donc le président Macron, lui, a donné son opinion, ce qui n'a pas beaucoup plu à Alger, semble-t-il, mais ce n'est pas une opinion, même en France, qui est couramment partagée, puisque certains considèrent que la nation algérienne est antérieure et à la colonisation et donc très ancienne. Mais c'est un sujet de débat, donc on peut avoir des opinions divergentes. Pour autant, la question qui est posée ici, c'est plutôt celle de la fluctuation des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, comme toujours, et en tout cas depuis l'indépendance. Et le régime algérien fait toujours vibrer la fibre, la corde patriotique et nationaliste pour tenter de détourner l'attention de l'opinion publique algérienne sur les vrais problèmes. Alors justement, Kader, il y a déjà eu le rappel de l'ambassadeur algérien, la fermeture donc de l'espace aérien au vol français. Est-ce que cette crise, selon vous, peut prendre des proportions plus importantes? Ah, ça peut tout à fait, oui, ça peut prendre des proportions plus importantes. Ça peut aller jusqu'à la rupture des relations diplomatiques. Cela peut aller jusqu'au gel de toute coopération. Euh, que peut-on imaginer de pire que cela? Pour autant, je crois qu'il n'y aura pas de rupture dans la mesure où les liens entre la France et l'Algérie vont bien au-delà des relations étatiques entre les deux pays, puisqu'il y a une diaspora en France très importante, que les liens entre les deux pays sont historiquement très importants et que je dirais d'une certaine manière, les deux pays sont interdépendants et donc ça n'est dans l'intérêt de personne, ni pour des raisons diplomatiques, ni pour des raisons stratégiques, de rompre cette relation. Kader, on a vu que les avions de l'opération militaire Barkhane n'avaient pas pu survoler l'Algérie pour aller combattre les djihadistes au Sahel. Est-ce que cette crise diplomatique peut avoir d'autres conséquences politiques en Afrique, dans la région? Oui, oui, absolument, et on vient de le voir, hein, c'est un indice, le refus du survol de l'espace aérien par les avions français qui participent à l'opération Barkhane est une illustration de cela. Il y a quelques mois encore, on a beaucoup glosé sur le fait que le président Macron aurait obtenu ou arraché plus exactement une éventuelle participation de l'armée algérienne au rétablissement de la stabilité et de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, surtout après la modification et la réforme constitutionnelle du 1er novembre 2020 en Algérie. Ça donnait la possibilité pour l'armée algérienne, qui constitutionnellement n'avait pas le droit de le faire jusque-là, de pouvoir projeter des troupes hors de ses frontières. Il semble que ce ne soit plus d'actualité et c'est peut-être, dis-je,